Salut les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer le logiciel de téléchargement de NewHosting. Je vais vous montrer comment le configurer et comment faire vos téléchargements sur les serveurs Usenet de NewHosting à partir de son logiciel de téléchargement. Alors pourquoi NewHosting? C'est le meilleur fournisseur d'accès à Usenet actuellement. NewHosting est vraiment ultra complet, super rétention de plus de 5000 jours, SSL chiffré offert sur ces 100 connexions, plus 2 localisations de serveurs aux États-Unis et aux Pays-Bas, et surtout une taux de présence de fichiers de 99%. Donc vraiment, NewHosting, c'est du très solide. En plus, vous avez un lien sous la vidéo, un lien vers NewHosting qui inclut une réduction exclusive pour les visiteurs de Usenet4You. Donc lorsque vous regardez cette vidéo, vous aussi, vous pouvez profiter de ce tarif exceptionnel qui vous permet d'économiser plus de 50%. Donc vous cliquez sur « J'en profite » et là, vous allez pouvoir avoir NewHosting ici, avec bien entendu ce que je vous ai dit, téléchargement illimité, les 100 connexions SSL, plus 5000 jours de rétention, le logiciel Free Newsreader, ici, le logiciel de téléchargement, plus un VPN inclus. Donc, ne passez pas à côté de mon lien sous la vidéo NewHosting, vous allez avoir enfin un fournisseur d'accès Usenet tout à fait excellent, le meilleur, qui va vous permettre de faire tous vos téléchargements sur vos newsgroups et profiter du meilleur réseau qui est Usenet. Allez, on passe au logiciel de téléchargement. Donc nous voici devant le logiciel de téléchargement de NewHosting. Donc c'est ce qu'on appelle le newsreader de NewHosting qui va nous permettre donc d'accéder à Usenet, soit de participer au groupe texte, ou soit de télécharger des fichiers, de faire des recherches, de visualiser des images, etc. etc. Donc le newsreader de NewHosting permet d'aller sur Usenet, permet d'accéder au newsgroup et donc permet de faire tout ce qui est possible sur le réseau Usenet. Donc dans une première partie, d'abord on va regarder la configuration. Donc pour la configuration, vous cliquez ici sur Options, Language, première étape, vous mettez en français. Ça c'est la grande force du logiciel de téléchargement de NewHosting, c'est qu'il se met en français. On retourne sur Options et on va paramétrer un peu ce logiciel. Donc ici, partie compte, vous touchez à rien. Indexation Usenet, vous ne touchez à rien. Recherchez, vous gardez l'historique. Backup NNTP, ça c'est si vous voulez mettre un second fournisseur Usenet qui viendrait compléter les fichiers manquants ou l'absence d'un newsgroup de NewHosting. Honnêtement, vous n'en aurez pas besoin, donc ça marchera très bien. Au cas où, ici, vous cliquez sur Ajouter et vous mettez la nouvelle adresse de votre serveur Usenet. Vous cochez bien entendu le SSL plus le port 443 pour sécuriser le tout et vous mettez vos nombres de connexions, vous faites enregistrer et voilà. Réglages généraux, ça c'est si vous voulez supprimer les données privées. Honnêtement, je vous montrerai comment on le fait, vous n'en avez pas besoin. Connexion, ça c'est la partie la plus importante, suivant votre ligne internet. Donc là, moi je suis sur fibre optique, donc je mets 100 Mbit or faster. Ici, je mets les connexions sécurisées, le port 563 ou 443. Et en nombre de connexions, j'en mets 30, ça suffit largement. Plus, vous n'irez pas beaucoup plus vite, donc ça ne vaut pas le coup. Téléchargement, ça, c'est où vont se décompresser les fichiers après téléchargement. Donc par défaut, ça sera dans le dossier de NewHosting. Ici, très important, c'est pour importer le fichier NZB. Moi, j'ai mis un dossier de chargement automatique, donc dès que je télécharge un NZB, hop, NewHosting le voit tout de suite dans le dossier de mon téléchargement. Je n'ai pas besoin de cliquer sur le NZB. Résultat, le NZB se charge tout de suite. Je vous ferai un exemple tout à l'heure, c'est génial. Vous téléchargez votre NZB sur votre référenceur Usenet, il se met dans votre dossier download, et hop, NewHosting se lance. Vous n'avez même pas besoin de cliquer sur le fichier NZB. File type ici, vous mettez Register NZB File type et surtout vous mettez Register NZB LNK Protocol. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Le protocole NZB LNK, ça fonctionne comme un fichier NZB, sauf que c'est sur une seule ligne, c'est beaucoup plus court et ça marche vraiment très bien. Vidéo, vous ne touchez pas. Planificateur, ça c'est si vous voulez mettre des planifications de téléchargement. Recherche protégée, ça c'est bien, c'est pour éviter tout le contenu adulte. Et texte, si vous voulez échanger sur les newsgroups texte. Honnêtement, moi je passe par le logiciel MeNews lorsque je veux aller sur les newsgroups texte. Donc ici, je ne m'en sers pas. Une fois que c'est fait, vous faites appliquer.
OK. La deuxième étape à faire, c'est ici Newsgroup. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur Mettre à jour la liste, ici en haut à droite. Voici ici maintenant les 100 000 newsgroups qui hébergent NewHosting. Donc vous voyez, j'ai mis par taille. Ici, vous avez vos newsgroups favoris, ceux qui sont mis par défaut par NewHosting dans son logiciel de téléchargement. Exemple, je veux en rajouter un. Je tape French. Albinary Movies French, donc vous avez compris que c'est là où allaient se situer les fichiers films postés sur les serveurs de NewHosting. Vous faites clic droit, mettre à jour, binary, OK, et il est ici. Et voilà. Maintenant, vous avez tout le newsgroup Albinary Movie French qui est chargé, c'est ce qu'on appelle les headers, c'est-à-dire les en-têtes à l'intérieur du logiciel de téléchargement. Et enfin, troisième petit truc qu'il faut configurer, c'est ici recherche automatique. Il faut savoir à quoi ça sert. Donc ici, vous mettez une requête, par exemple un mot-clé. Donc on va par exemple taper un film, hop. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir choisir soit un téléchargement, soit un téléchargement, puis vous désactivez cette recherche automatique. Et donc, à partir de ces dates-là, tous les nouveaux fichiers qui contiendront le mot top seront téléchargés directement. Donc, on fait annuler. Ça, c'est pour ceux qui veulent ne pas louper un fichier sans aller nécessairement sur un référenceur Usenet. On fait annuler. Voilà, votre logiciel maintenant, il est prêt à être utilisé. Vous avez vu, il n'y a vraiment rien de spécial à faire. C'est vraiment la grande qualité du newsreader de NewHosting. Allez, on passe à la deuxième partie, maintenant ce qu'on appelle la recherche. Alors, la recherche à partir du logiciel de téléchargement Usenet se fait à partir de deux choses. Soit en haut à droite, vous tapez un mot-clé et NewHosting cherche, si vous voulez, sur l'ensemble de ces newsgroups qui sont ici. Vous voyez ? Et donc, il va chercher à l'intérieur de tous les newsgroups qu'il héberge le mot-clé Ubuntu. Et après, libre à vous de télécharger, suivant ce que vous voulez faire. Bien entendu, ici, vous choisissez la vidéo, l'audio, les ISO, l'image, l'ISO. C'est à vous après de filtrer. Vous avez même un filtre de recherche qui marche très bien. Vous avez les dates et même les tailles de fichiers. Ça, c'est le premier mode pour trouver un fichier à partir du logiciel de téléchargement de NewHosting. Le deuxième, tout simplement, c'est de charger les newsgroups ici, ceux que vous connaissez, et après vous allez chercher à l'intérieur et vous faites vous-même une recherche à l'intérieur des newsgroups. D'accord? Donc vous chargez chaque newsgroup et après vous regardez à l'intérieur par date. Là c'est classé par date. Après vous pouvez exactement faire la même chose en filtrant le contenu par rapport à ce que vous voulez voir, c'est-à-dire vidéo, audio, audio-livre, etc., etc. Je reclique sur newsgroup et c'est là où par exemple, pareil, je veux adhérer à un newsgroup dont je sais qu'il va m'intéresser. Hop, par exemple, Albinary French, je clique sur Binary. Et voilà. Et là, vous avez tout ça qui est à vous. Vous avez vu, c'est extrêmement simple. Alors, on va faire un exemple. Je ferme les newsgroups. Ici, je sais que ce fichier va m'intéresser. Voilà. Je fais ici clic droit, télécharger. Là, je peux avoir les détails. Je peux même créer un fichier NZB du fichier posté sur les serveurs de NewHosting et l'envoyer par exemple à quelqu'un. Je peux même créer un fichier URL qui va me permettre, pareil, de l'envoyer à quelqu'un. Si ce dernier utilise le logiciel de téléchargement NewHosting, vous lui envoyez par mail. C'est comme un peu un NZB LNK, ce que je vous expliquais, le lien NZB. Ce sont maintenant des liens texte. Donc NewHosting a lancé son propre NZB LNK. Donc voilà. Alors, je fais ne pas enregistrer et ici je fais télécharger et on va regarder un peu les vitesses de téléchargement. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement rapide, ça marche impeccable et une fois que NewHosting a téléchargé, il va lui-même décompresser les fichiers rares, les reconstituer et vous donner le fichier final. Et après en bas, vous aurez téléchargement terminé et donc vous aurez votre fichier. Donc ça, c'était
à partir d'un newsgroup que vous avez choisi. Mais la dernière méthode, vous la connaissez tous, c'est à partir d'un référenceur Usenet. Donc, je vais vous montrer. Donc, me voici sur un fameux référenceur Usenet. Donc là, vous avez les fichiers. Donc ici, je clique pour créer le fichier NZB. Je clique Create NZB. Et voilà, j'ai téléchargé le fichier. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ça se télécharge. Pourquoi? Parce que parmi les options, ici parmi paramètres, vous voyez, j'ai mis dossier pour le chargement automatique des NZB. Et donc, c'est ce qui explique que dès que le fichier NZB apparaît dans mon dossier téléchargement, NuHosting le télécharge et vous voyez, ça télécharge extrêmement rapidement et vous avez tous les fichiers qui se décompressent et qui vont être reconstitués en un fichier final vidéo par le logiciel de téléchargement NuHosting. Donc vous avez vu, ça marche extrêmement bien Usenet. C'est vraiment extrêmement simple de télécharger sur Usenet. Ce qu'il faut, c'est un bon fournisseur de newsgroup. Là, vous avez NuHosting. Donc, je vous ai fait une petite présentation avant cette vidéo sur son logiciel de téléchargement. N'oubliez pas, vous avez un lien sous la vidéo, un lien vers NuHosting pour vous aussi avoir un excellent fournisseur d'accès à Usenet et en même temps son excellent logiciel de téléchargement qui est fourni avec son abonnement gratuitement. Donc maintenant, vous allez pouvoir exploiter au mieux les newsgroups, Usenet et profiter de toutes les qualités de NuHosting. En particulier, je reviens dessus, je vous l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo. Regardez, ici les dates de 2009. Tous les fichiers postés depuis 2009 sont toujours présents sur les serveurs de NuHosting. Donc voilà, ça, vous imaginez un peu les millions de fichiers qui sont postés et qui sont hébergés par NuHosting sur ces serveurs basés soit aux États-Unis ou soit aux Pays-Bas. Allez, bon NuHosting à vous, ciao!